Très chers abonnés et futurs abonnés, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de Canal Newman. Vidéo très attendue par un très grand nombre d'entre vous, notamment ceux qui n'ont toujours pas reçu la seconde lettre de notification. Et la question que tout le monde se pose, c'est, y aura-t-il d'autres vagues qui vont être encore programmées durant ces 2 derniers mois? Ou bien la DV Loterie 2022 est déjà finie pour laisser place à la DV 2023? C'est justement ce qu'on va tenter de découvrir ensemble sur cette vidéo, tout de suite après ce petit générique. Si cela peut vous consoler un peu, sachez que plus de 50% des sélectionnés à la DV Loterie 2022 n'ont toujours pas reçu cette fameuse seconde lettre de notification pour être programmés à un entretien de visa. Donc la majorité sont exactement dans le même cas que vous. Alors inutile d'avoir des regrets ou de culpabiliser. Comme pourquoi n'ai-je pas rempli et envoyé mon DS 260 plus tôt? Ce qui est fait est fait. De toute façon, chaque année, ils sont des dizaines de milliers de sélectionnés à ne pas être programmés. Aujourd'hui, il reste encore 2 mois. Peut-être que quelques milliers d'autres sélectionnés vont encore être programmés. Et qui sait, ça va être peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Sinon, ce n'est pas la fin du monde. Prenez-le plutôt comme une bonne expérience qui va vous servir à l'avenir. Regardons à présent la mise à jour de ce début août concernant les statistiques des visas de diversité selon chaque pays africain. En analysant les données de ce tableau, on constate que certaines ambassades ont vraiment donné un véritable coup d'accélérateur durant ce mois de juillet. À l'image de l'ambassade US de Yaoundé au Cameroun, qui détrône l'Algérie de sa 3e place. Mais au même temps, certaines autres ambassades US, comme justement celle d'Alger en Algérie, restent pratiquement toujours avec le même nombre de sélectionnés programmés pour un entretien. Alors comment expliquer de telles différences dans le traitement des dossiers DV d'une ambassade à une autre? Il y a toujours une explication, et celle qu'on s'apprête à vous fournir, comme toutes les informations qu'on vous communique à chaque fois, c'est uniquement le fruit de notre petite expérience dans le domaine de la DV Loterie. Nous-mêmes on était très frustrés de ne pas comprendre plusieurs points sur le mode de fonctionnement de cette loterie américaine. Mais au fil des années, on la comprend de mieux en mieux. Chose qu'on partage avec vous sur chacune de nos vidéos. L'un des points importants qu'on a justement fini par comprendre, c'est que chaque ambassade a sa propre méthodologie de travail. Et le KCC ne peut rien lui imposer. Chaque ambassade, selon les disponibilités, décide seule combien de sélectionnés elle peut traiter durant le mois suivant. Dans le cas du Cameroun par exemple, il y a quelques mois sur une précédente vidéo, au moment où les traitements des dossiers DV fonctionnaient encore au ralenti dans cette même ambassade. On vous avait annoncé que durant le mois de juillet, l'ambassade US à Yaoundé allait connaître un très grand coup d'accélérateur. Et Dieu merci, c'est exactement ce qui est en train de se confirmer sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on est devin, ou bien on possède une boule magique qui peut prédire l'avenir. C'est juste le fruit de notre modeste expérience, grâce à laquelle on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de certaines ambassades US dans le traitement des dossiers DV Loterie. Mais de là à dire qu'on a tout compris, ça serait très prétentieux de notre part. Quant à l'ambassade US d'Alger, elle a une toute autre méthodologie de travail. Pendant que certaines autres ambassades, à l'image de celle de Casablanca au Maroc, qui nous a habitués à fonctionner avec le principe du premier arrivé, premier servi. Autrement dit, la priorité va à celui qui va envoyer son DS en premier, par rapport à celui qui a le plus petit CN. En effet, depuis quelques années, l'ambassade US à Casablanca nous a habitués à faire passer des CN très grands au détriment de CN très petits. Juste parce que leurs DS 260 ont été envoyés parmi les premiers. Dans le but de ne pas perdre de temps et essayer de faire passer le maximum de sélectionnés. Mais à Alger on travaille un peu différemment. Chaque mois on préfère temporiser un peu, afin d'essayer toujours de faire passer les CN relativement petits en premier, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ce qui est vraiment bien avec la méthode de travail de l'ambassade US à Alger, c'est de ne jamais cumuler trop de dossiers ready. Autrement dit, les dossiers déjà prêts pour un entretien. En effet, chez certaines autres ambassades, telles que celle de Kinshasa en République démocratique du Congo, le nombre de dossiers déjà prêts est tellement grand qu'il est impossible de les faire tous passer d'ici le 30 septembre.
Donc beaucoup d'ambassades n'auront pas la possibilité de faire passer tout le monde, même les dossiers qui sont déjà rédits chez eux. Tandis qu'à Alger, pratiquement tous les dossiers prêts auront la chance d'être programmés pour un entretien. L'autre point positif dans cette ambassade, c'est du fait qu'elle ne cumule pas trop de dossiers, le traitement est beaucoup plus fluide. Raison pour laquelle Alger reste toujours l'ambassade qui délivre l'un des plus grands nombres de visas de diversité au monde. Maintenant qu'on vous a un peu expliqué les différentes méthodes de travail de certaines ambassades US, c'est le moment de répondre à la question qui vous a probablement incité à regarder cette vidéo. Est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous programmés, ou bien on peut déjà considérer la DV Loterie 2022 comme étant déjà terminée? Pour répondre à cette question, regardons d'abord le nombre de visas accordés dans le monde, jusqu'à ce début août 2022. Environ 30 000 visas de diversité ont déjà été accordés à travers le monde. Quant aux dossiers ready, le nombre dépasse les 24 000 dossiers déjà prêts pour un entretien. Donc d'ici le 30 septembre, il serait probable qu'on va dépasser les 50 000 visas de diversité. Mais cela ne veut en aucun cas dire que la DV Loterie 2022 est déjà terminée et que les jeux sont déjà faits. Car comme on vient tout juste de vous le souligner, toutes les ambassades n'auront pas la possibilité de faire passer leur dossier ready, faute de temps. Ajoutez à cela, parmi les dossiers restants, il y aura probablement des milliers de refus. Donc la réponse est oui, il y aura encore d'autres sélectionnés, qui vont être programmés dans les tout prochains jours. Mais uniquement par les ambassades qui pourront les faire passer. C'est-à-dire les ambassades qui n'auront pas cumulé trop de dossiers ready, justement à l'image de celle d'Alger. Les précédentes années, Alger nous a toujours habitués à être parmi les plus actifs durant les dernières semaines de l'année fiscale. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir et à comprendre sur l'actualité de ce mois d'août concernant la DV Loterie américaine. Avant de conclure cette vidéo, on aimerait juste vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à regarder nos 2 précédentes vidéos très instructives sur le voyage en avion. La première partie qui vient de s'afficher commence par des conseils sur vos bagages, les différents contrôles à l'aéroport de départ, jusqu'au décollage. Quant à la deuxième partie, on vous explique comment se passe le vol, comment prendre une escale, et le fameux contrôle à l'arrivée. 2 vidéos qui pourront vous être d'une grande utilité lors de votre futur voyage en avion. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et surtout pour votre soutien inestimable. N'oubliez pas vos likes et un maximum de partage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.